Bonjour, bonjour. Bonjour à tous, bienvenue. On patiente une petite minute le temps que tout le monde arrive pour commencer. Bonjour Sandrine. Bonjour Sandrine, pardon. Bonjour Nathalie, Sybille. Super, donc ça fonctionne. Dites-nous si vous entendez bien. Bonjour Michaela. Non, Michael, pardon. Céline, Léa, Julie. Super. OK pour le son. Bonjour à tous. Ah, un homme, Ludovic. Bonjour. Super. Sébastien aussi. Parfait. Bah écoute, je te propose de commencer. Ouais. Bon, normalement c'était Christophe, comme vous pouvez voir sur la présentation, mais aujourd'hui c'est moi qui le remplace. Donc déjà bonjour et bienvenue donc sur ce webinaire qui sera autour d'Instagram. Donc c'est organisé par l'IRCE, qui est l'Institut régional des chefs d'entreprise, et nous avons le plaisir d'accueillir Linda qui va animer ce webinaire. Avant de lui passer la parole, je vais un peu vous expliquer ce qu'est l'IRCE. Donc, c'est l'Institut régional des chefs d'entreprise. On propose des parcours d'accompagnement destinés aux créateurs, aux dirigeants et en fait, c'est des parcours qui accompagnent le dirigeant tout au long de son cycle de vie en tant que dirigeant d'entreprise, que ce soit un porteur de projet, que ce soit une start-up, une PME, que ce soit quelqu'un qui veut transmettre son entreprise ou en reprendre une. Voilà, on organise des webinaires tout au long de l'année sur différents thèmes. Je vous invite à vous abonner pour pas les rater. Et voilà, je vais laisser la parole à Linda. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, vous pouvez les poser dans le chat. On les posera tout au long du webinaire ou à la fin si c'est des questions autres. Super. Merci Emma. Écoutez, bonjour à tous. Rapidement, je m'appelle Linda Schell, donc je suis votre animatrice de webinaire ce matin. On va parler d'Instagram. Mon métier, c'est de vous rendre autonome sur les réseaux sociaux à travers des formations pratico-pratiques. J'aime bien dire ça, c'est-à-dire il y a 10% de théorie, 90% de pratique. Alors là, on est dans la 10% de théorie. Puisque c'est un webinaire, on ne va pas pouvoir pratiquer comme on veut sur Instagram, mais vous allez pouvoir, prenez votre téléphone, ouvrez Instagram pour regarder un peu ce que je dis en même temps, pourquoi pas. Moi, en tout cas, mon dada, c'est la com, et c'est de vous mettre en valeur pour arrêter de vendre, mais plutôt de passer au social selling, donc de se vendre, même sur Insta, raconter des histoires. Donc, on va essayer aujourd'hui, je vais vous présenter factuellement les différents formats, mais en même temps, je vais y amener ma patte. Et si vous avez des questions, comme a dit Emma, au fur et à mesure, si c'est vraiment par rapport à ce que je dis, j'ai le chat devant les yeux, je vous répondrai tout de suite. Si par contre la question est un truc qui vous vient, notez-le, on le met en favori et on y répondra à la fin. On est parti pour, moi j'ai à peu près 30, 40 minutes grand max en exposé, entre guillemets, en webinaire. Et après, bien sûr, les questions tant qu'on peut. Oui, alors vous avez alors Angélique me dit, va-t-on recevoir la présentation? Vous avez le PDF, pardon, téléchargeable normalement directement dans le webinaire. Je ne pense pas que vous le receviez par mail. Ça, la technique, je ne sais pas trop sur Webikeo. Alors c'est parti. Vous êtes sur Instagram peut-être à titre de personnes qui travaillent seules ou peut-être agence de communication. Essayez de me dire combien de personnes dans votre entreprise, dans le chat, essayez de me dire combien de personnes gèrent les réseaux sociaux pour savoir à qui je parle. Alors, je voulais faire un sondage et puis finalement, on peut faire dans le chat parce qu'il va falloir, voilà, je suis seule, une seule, ok. Une, je suis seule, une, deux, deux, ok. Ok, moi seulement. Bon, alors je vais vraiment axer, mais je ferai toujours une petite parenthèse quand on est plusieurs. Hein. Ok, je suis seule, 3 personnes, deux. Génial, génial. Enfin, génial, non, pas pour vous, mais, mais ok. En tout cas, des petits, en tout cas, seuls ou deux. On a quand même 4, ok, parfait. Alors,
parce que vous allez avoir les fameuses questions qui vont venir. Combien de fois on publie de posts, de photos, de vidéos, de reels, de stories? On en publie combien de fois par semaine? Et cette donnée est très importante pour moi. Alors, on va commencer par les publications. Bon, les publications, c'est les posts, on est d'accord? C'est des photos, des carousels ou des vidéos. Je rappelle les carousels, vous savez, c'est les photos qu'on fait défiler. Il y en a entre 1 et 10 de photos sur Instagram. Donc, ça reste une publication puisqu'elle se range dans la grille, mais en format plusieurs photos qui défilent. Ok, donc là, je vois tout le monde parfait. Même Pauline me dit, j'écris 2 fois par semaine. Alors, on va voir. Nous avons ici donc les publications. Là, j'ai fait une capture donc de mon compte Instagram. Les publications se rangent sur votre profil. Jusque-là, tout va bien. Et créer la grille, le profil, le mur. Comme ça, j'ai dit plusieurs termes. Elle se range du plus récent au plus ancien. Et la nouveauté quand même, donc ça, c'est très important. Vous voyez, en haut de mon profil, j'ai 3 posts que je peux épingler. Ne le mettez pas de côté selon votre objectif du moment. Là, c'est vraiment à quoi ça nous sert. Chaque post, vidéo ou carrousel peuvent être épinglés en haut de votre profil en permanence. C'est-à-dire que la dernière photo que j'ai mise, c'est la photo en noir et blanc qui est à la 2e ligne. Donc, c'est important de vous dire, mes publications, ok, elles se rangent dans le mur, mais je peux les épingler. Nous avons comment pouvons-nous voir le replay? Je ne peux pas rester jusqu'au bout. Je pense au même endroit, Trésini. Tu devras revenir sur la plateforme et il y aura sûrement voir le replay, tout simplement, au lieu d'entrer dans la salle. Parfait. Merci, Emma, en tout cas. Alors, vous avez en publication, vous avez... est-ce que vous m'entendez toujours? J'ai eu une erreur à l'écran. Non, normalement, c'est bon. Est-ce que vous pouvez... Oui, parfait. Ok, ça va. Merci. Vous avez donc photo, vidéo. Il va falloir privilégier le format vertical. Même si l'aperçu, vous le voyez en bas à droite de l'écran, l'aperçu est carré, il va falloir privilégier les formats verticaux pour vos photos et vos vidéos. C'est très important puisque sur l'accueil, quand vous postez, l'accueil, c'est là où les gens vont vous voir au quotidien. Ils ne vont pas forcément venir sur votre profil, même si il y en a qui le feront. Mais ils vont vous voir sur la page d'accueil et une photo verticale ou une vidéo verticale vous fera remplir tout l'écran du téléphone. Et ça, c'est très important. Si on a une photo horizontale, tout simplement, on va essayer, au moment de la publier, de la basculer en carré, si ça n'embête pas trop que ça coupe en carré. Donc, essayez au maximum format vertical ou carré, mais évitez le format horizontal, tout simplement parce que vous ne prenez pas beaucoup de place sur... je vois que vous vous abonnez à ma page, c'est super. Ça n'arrête pas de tourner sur le compteur. Donc, carrousel, ok pour un format carré, puisque ça peut être sympa de le lire en format carré. Le carrousel sert souvent aux éducations. On le fait sur Canva. C'est vraiment, pourquoi pas, un outil qui peut vous aider. Alors, pour le vertical, quelle dimension optimale pour une photo? Alors, Emma, Iris, je n'ai pas ça en tête là tout de suite. Je vais dire de tête, c'est 1080 par 700 et quelques, mais tape sur Google format, mais c'est un format écran en fait. En tout cas, le plus vertical possible, un 16/9 dans le 9/16e, en fait, ça peut déjà être pas mal. Mais tapez sur Google, j'ai plus la dimension exacte en tête. Ensuite, vous avez la légende. Donc, je rappelle qu'une publication, il y a un texte qui va avec, et regardez-moi bien, je vous vois n'y mettre que des hashtags. Par flemme, peut-être. Mais la légende, essayez de mettre du texte, de captiver avec une première phrase qui est un titre, par exemple, un titre avec un emoji. Vous le savez, sous la photo, on ne voit que quelques mots du texte. Donc, essayez de me captiver, de m'intriguer, pour que je clique sur voir la plus et que je vous lise. Les gens lisent les légendes. Et essayez d'engager une discussion, si c'est possible, avec votre audience. Pourquoi pas en posant une question? C'est ça le petit point d'interrogation entre parenthèses. Si vous ne posez pas de questions, vous n'aurez pas de commentaires. Et je vous rappelle que les publications, l'objectif principal, c'est d'animer la communauté et de faire commenter votre photo. Aimer, bien sûr, mais surtout commenter. Dans la légende, mettez en page avec des emojis, des retours à la ligne et effectivement, à la fin, vous mettrez quelques hashtags, on va en parler. L'objectif d'une publication sur Instagram, c'est de donner de l'information,
mais pas de l'information de vente, de donner de l'information sur vos services, vos produits, mais de manière à ce que les gens s'immergent dedans. Essayez d'avoir des vraies conversations. Tout à l'heure, je pourrais vous en parler peut-être en fin de webinaire s'il y a des questions là-dessus. Ce que je veux vous dire, c'est que votre mur vous sert à donner, parce qu'on est en public ici, on donne de l'info, on éduque une audience selon notre métier, sur notre métier qui n'est pas très connu ou parce que moi, vous avez beaucoup de métiers, en tout cas, oui, on peut comprendre ce que vous faites, mais je ne sais pas si j'ai besoin de vous encore, par exemple. Donc, à travers vos posts, vous allez m'éduquer pour que je me dise, peut-être que je l'appelle. Et vous allez vendre en privé. Quand je dis vendre en privé, on le verra avec les stories, c'est que c'est en message privé que nous allons vendre nos services ou nos produits. Alors, l'objectif prioritaire des publications au quotidien ou 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine, on verra selon, mais vous êtes majoritairement seul, donc un post pour moi, photo, vidéo ou carrousel, ce serait bien minimum 1 fois par semaine. Plus, c'est mieux, d'accord? Mais quand on est seul, on n'a pas la capacité de créer du contenu. Et moi, j'ai longtemps fait 1 fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine, et ça marche. En ce moment, je poste tous les jours parce que j'ai un objectif avec une date à mi-mars, donc où je dois faire venir des gens à Toulon. Donc, c'est vrai que je poste tous les jours parce que mon objectif, OK, j'ai des choses à dire, j'y vais. Mais au quotidien, après, s'il n'y a pas un objectif précis avec une date, une urgence, 1 fois par semaine, pourquoi pas? Quand on est seul, hein, quand on est plusieurs, on a la capacité de créer plus, on peut faire un peu plus. Le but, c'est de construire son image de marque. Si vous avez le temps, essayez de construire une mise en page avec vos posts. Vous pourrez aller voir sur mon profil, sur d'autres profils également. Vous avez des fois une photo sur 2 avec un texte, une image, ça nous fait un damier. Vous voyez là, moi, sur mon mur devant vous, au milieu, il y a des photos jaunes avec justement mes directs et mes webinaires. C'est vraiment une image de marque jaune, noire et grise. Même mes photos en ce moment, je les tourne en noir et blanc avec la couleur jaune qui ressort, car mon objectif, c'est les Yellow Days. Donc, essayez de calculer ça. L'objectif des publications, c'est aussi de parler à ses abonnés pour les faire commenter. Je vois encore trop de personnes, donc soit qui ne mettent pas de légende, soit qui mettent des légendes vendeuses. Mais rappelez-vous que les personnes qui vous suivent vous connaissent déjà. Même vous, là, aujourd'hui, si vous vous abonnez à mon compte Instagram, vous m'aurez vu parler. Donc, je vais vous parler comme si je vous connais depuis longtemps sur mon compte. Je vais vous poser des questions. Alors, je vais vous voyez. Là aussi, ça va venir la question. On tutoie ou on vous voit, c'est vous qui décidez. Moi, je vous vois l'audience. Je parle à vous tous en même temps. Je n'aime pas trop tutoyer. Pourtant, dans la vraie vie, oui, mais pas sur les réseaux. C'est mon avis. Mais parlez-moi en tant qu'abonné. Je vous connais, c'est pas la peine de me redire pour tout renseignement, appelez-moi au 06, votre lien vers alors, sauf s'il y a un objectif de temps en temps, pourquoi pas, hein, s'il y a un objectif d'inscription, mais immergez-moi parce que vous passez dans mon accueil avec mes amis, les comptes de détente que je suis. Vous êtes là au milieu en tant que pro. Il ne faut pas que j'ai l'impression que vous soyez pro. Si vous me vendez dans le texte, ça ne va pas passer avec mon cerveau, tout simplement. Ensuite, l'objectif des publications, il ne faut vraiment pas les mettre de côté. Hein, c'est la base de publier des photos ou des carousels sur notre mur, c'est d'attirer de nouvelles personnes, notamment en ajoutant à la fin de notre légende texte, et pas que ça, des hashtags. Les hashtags, ce sont des mots-clés. OK, jusque-là, on est bon. On commence par un dièse pour dire à Instagram ce que j'écris derrière, c'est un mot-clé. Et dès que j'appuie sur la barre espace, c'est plus un mot-clé. On repasse à du texte. Quand vous mettez un hashtag dans votre photo, alors je vais imager, hein, cela duplique votre photo et l'envoie dans la page dédiée sur Instagram aux mots-clés. Vous le savez, quand vous cherchez, je vais dire communication, hashtag communication, vous arrivez sur une page dédiée à ce mot-clé communication et vous avez toutes les photos des gens qui ont mis ce hashtag dans leur photo. Donc, plus vous mettez de hashtags, plus votre photo va être distribuée dans ces pages-là. Par contre, 2 stratégies. Alors là, écoutez bien, parce que c'est très important. Votre stratégie est locale. Vos clients sont en local. Ne mettez que des hashtags de vos villes, la vôtre et celles aux alentours. Parce que mettre hashtag communication, dans mon exemple à moi, si je suis vue au Québec, ou même le mot, il est anglais, anglophone, je suis vue partout dans le monde, ben je m'en fous si je n'interviens qu'autour de chez moi. Donc les mots-clés métiers, pourquoi pas? Mais sauf si votre stratégie est locale, oubliez-les de temps en temps, pourquoi pas. Mais vous en foutez d'être vu à Dunkerque si vous êtes de Toulon. Et inversement.
Donc, essayez de réfléchir. Par contre, stratégie nationale, voire internationale. On peut passer au mot-clé anglophone si on est international. Et national, on peut passer au mot-clé métier parce qu'on peut être vu de partout. Et s'il vous plaît, tant que votre compte n'est pas populaire, petite astuce, populaire veut dire qu'à chaque post, vous avez une centaine de j'aime au minimum par photo, vidéo, tout ce que vous voulez. Mettez-vous ça dans la tête, c'est tout à fait, c'est pas exactement ça, mais c'est au moins, on dépasse 2000, 5000 abonnés souvent, puis il y a une centaine de j'aime par photo. C'est un peu ça le truc. Là, on est populaire, on peut utiliser tous les hashtags énormes de 1 million et plus, 10 millions. Avant ça, c'est pas la peine de dépasser les hashtags de 1 million, 2 millions. Donc, c'est un petit M. Alors que votre meilleure audience dans les hashtags sera entre 200 000 et 500 000 utilisations ou en dessous, entre 0 et 500 000 utilisations. C'est là les meilleurs hashtags. Célia, il en faut une dizaine par poste, pas plus. Ça suffit, on peut en mettre jusqu'à une trentaine, mais 10, c'est bien. Les stats montrent que c'est entre 9 et 13 hashtags que les photos sont le plus diffusées dans les hashtags. Sachez quand vous postez, sous chacune de vos photos, vous l'ouvrez, il y a voir les statistiques si vous êtes en compte pro et vous aurez le nombre de vues qui arrivent des hashtags. Donc, vous pourrez vous dire, ah, ça marche. Chose importante également, le lieu, on ne le met jamais assez. Le lieu, quand vous postez, il y a les hashtags dans la légende et en dessous, il y a ajouter un lieu. Faites-le systématiquement, que votre stratégie soit locale ou nationale. Par contre, mettez bien une ville. Ceux qui ont un magasin, alors je prends un exemple, un pignon sur rue, c'est-à-dire un coiffeur par exemple, un salon de coiffure, il a une adresse et souvent, je vois, quand on poste la photo, le lieu, c'est salon by Lauriane. Ils mettent en lieu le salon de coiffure. Non, mettez la ville. C'est parce que les gens vont rechercher plutôt des villes sur Instagram et les lieux ont une page au même titre que les hashtags. Voilà pour les publications. Ne les mettez pas de côté, ne les gâchez pas. C'est vraiment le lieu pour parler à notre communauté et attirer avec les hashtags. Alors, oui, il faut varier les hashtags entre les différentes publications. Alors, à quel point tu peux avoir 4-5 la même base et 4-5 qui changent selon ce que la photo montre. Ou alors, un jour, si tu es en local, tu te concentres sur une ville ou deux et puis tu changes régulièrement. C'est bien de changer. On lit que si on met toujours les mêmes, Instagram, après, ne diffuse pas autant. J'ai pas la preuve, mais... Et quand on diffuse au niveau national, comme lieu, on met la ville de notre siège. Alors, on met la ville de notre siège, et pourquoi pas, si vous vous déplacez, si vous avez une stratégie nationale, la photo peut être prise ailleurs, vous mettez le lieu de la photo, ou vous changez régulièrement, il n'y a aucun problème. Peut-être pas que des grandes villes, pensez aussi aux petites villes, parce qu'elles ont pas mal en visibilité. Et dans vos stats, vous verrez si le lieu vous a amené des vues, et pourquoi pas. Pour les lieux, non, c'est pas avec les hashtags. Alors, tu peux en mettre en hashtag, c'est deux choses différentes. Les villes ont leur hashtag, mais les villes ont leur page dédiée. C'est-à-dire que au moment où tu publies, Jessica, tu as la légende et en dessous, tu as ajouté un lieu et là, tu choisis avec la géolocalisation ta ville. Des fois, il y en aura plusieurs, donc tu choisis un jour l'une, un jour l'autre. Et c'est vraiment c'est deux choses différentes, mais tu peux choisir le lieu physique et mettre des villes en hashtag aussi. D'accord ? OK pour les publications. On avance. S'il y a d'autres questions, je les prendrai à la fin. Les stories. Les stories, c'est éphémère. Les stories, je vous rappelle, c'est dans votre accueil, tout en haut. Ce sont les bulles que l'on voit. Les stories, je vous connais. Il y en a qui me disent en formation, ouais, d'accord, tu vas nous expliquer toutes les publications, c'est déjà super long, on va pas faire des stories qui s'en vont en 24 heures. J'ai pas le temps, on va pas s'emmerder à faire ça parce que ça part en 24 heures. Pardon, mais c'est ce que vous me dites. C'est vrai que ça prend du temps et qu'en 24 heures, il n'y en aura plus. Mais sachez qu'il y a des gens qui ne regardent que les stories et d'autres qui ne regardent que les posts. Donc, il va falloir être présent dans les deux. Et surtout, pour ceux qui ont l'habitude de regarder les stories, vous savez que si vous ne regardez pas aujourd'hui, vous ne le verrez plus. Donc, vous le regardez. Il y a cette façon d'exclusivité, d'amener une exclue de genre, aujourd'hui, j'ai ça à te dire et tu ne pourras pas le consulter après, qui fait qu'on va regarder. Donc, ça vaut le coup, surtout que vous verrez qu'on peut les garder maintenant en plus à vie sur notre profil. Donc, c'est éphémère. Une story, on peut faire du face caméra. Oui, on peut faire du face caméra, regardez-moi bien. On peut prendre la parole et s'habituer à prendre la parole en story. Vous inquiétez pas, on vous verra que 24 heures. Si vous n'avez pas l'habitude de parler face caméra ou vous avez peur de ça, la story est un bon moyen de commencer par une photo,
de commencer par un boomerang et de commencer un jour juste bonjour, je vous souhaite une bonne journée. Ça part en 24 heures, personne ne le verra, dites-vous ça, ça va vous habituer à votre image, pourquoi pas. Vous pouvez montrer des coulisses, vous pouvez montrer une routine, une inspiration de la journée. En gros, c'est l'histoire, story, de votre journée. Ça doit être spontané. On va dire, c'est aujourd'hui, voilà ce que je fais en une image, en une petite vidéo. C'est visible majoritairement de vos abonnés et ça, il y a un petit tilt à avoir parce que c'est là où on va vendre. On peut le voir même si on n'est pas abonné à votre page grâce à des lieux, à des hashtags que vous mettez, mais majoritairement, ça reste des abonnés. Et c'est non modifiable. Donc, attention aux fautes d'orthographe avant d'envoyer. Au pire, on les assume, tant pis, mais on peut juste modifier pour ajouter des personnes qu'on a oublié de mentionner. On peut parler face caméra même quand on représente une société bien grande. Alors, si le service communication est OK, Marie, oui, parce qu'il faut des visages de toute façon sur des sociétés. Alors, attention, effectivement, il faut que le visage soit quelqu'un de l'entreprise, il faut qu'il soit validé par rapport à la cible. Je ne sais pas, Marie, par exemple, tu as 18 ans et la cible, c'est plutôt des 50 ans. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, et inversement. Mais oui, chaque grande entreprise, alors soit idéalement, ce seraient les représentants de cette entreprise, mais c'est compliqué. Mais si c'est une franchise, de toute façon, chaque franchise a son lieu et son représentant. Pardon, j'ai tapé le micro. Pourquoi pas? Une story sponsorisée sur 4 jours va rester sur 4 jours. Oui, Sibylle, tout à fait. Les stories sponsorisées, c'est différent, c'est des pubs, donc c'est à vous de décider. Vous pouvez mettre un mois, mais on parlera des stories à la une. N'est-ce pas un problème de personnifier la société? En fait, Marie, j'ai pas ton métier, tout ça, mais aujourd'hui, on va faire confiance à quelqu'un, à un feeling. Si j'achète même une grande marque, je dis des bêtises, même alors une grande marque de sport, par exemple, c'est parce que j'aime un des sportifs qui la porte. Donc, je suis d'accord. Là, les visages, c'est peut-être pas le service com ou la personne dans l'entreprise, mais c'est des visages quand même. Donc, c'est ça qu'il faut se mettre en tête. J'ai vu que beaucoup de personnes travaillaient seules ou est seules à gérer. Si c'est pas vous qui gérez, vous êtes au service com, il faut trouver soit une personne à filmer dans l'entreprise, mais si par contre vous êtes à votre compte, dommage, c'est vous. Donc voilà, c'est important et les stories, ça sert à ça, à humaniser l'entreprise, à montrer les coulisses. C'est des petites choses qui se passent mal, où on rigole, à humaniser. Ça sert à ça, les stories. Justement, l'objectif, c'est de fidéliser l'audience, fidéliser les abonnés, parce qu'en story, on va vraiment être plus proche d'eux. Donc, à vous de trouver les coulisses, les étapes d'une création de produit, par exemple, une routine quotidienne. On fidélise parce qu'ils nous regardent tous les jours, contrairement aux publications. Les publications, des fois, ils ne les verront pas. On essaye de se placer en premier, parce que vous avez vu que les stories, elles se placent aléatoirement. C'est pas par alphabétique, c'est pas du plus récent au plus ancien. Il vous montre les personnes avec lesquelles vous avez agi en story les jours précédents. Pour faire ça, pour être engagé à sa story, on peut aimer votre story. Donc moi qui regarde votre story, je peux l'aimer. Mais si vous rajoutez des stickers, les stickers, vous allez dans le petit visage carré qui se décolle, le visage BN là-haut dans votre story, et vous rajoutez un sondage, un quiz. Le slider, vous savez, c'est la petite tête qu'on prend et qu'on bascule. Toute personne qui répond à un sondage, aussi léger soit-il, toute personne qui répond à un quiz, qui prend le slider, vous aurez de l'engagement et cette personne vous verra en tête les prochains jours. Donc, pensez à ça. Votre but, c'est de se placer en premier. Donc, de faire agir. Vendre en message privé avec les stickers, c'est-à-dire que l'objectif, c'est que chaque personne qui va répondre au sondage, qui va répondre au quiz ou qui va bouger ce petit slider, dans votre story, vous, quand vous la consultez, vous montez pour voir les stats. Et là, vous aurez tous les noms des gens qui ont agi, les réponses qu'ils ont données, et vous aurez un petit avion en papier à côté pour passer en message privé. Et c'est là qu'on vend. Parce que selon le sondage, selon le quiz, si on fait un petit message type qu'on envoie à ceux qui répondent, vous aurez eu l'impression d'envoyer plein de messages et d'avoir harcelé les gens, mais vous inquiétez pas, eux n'en recevront qu'un. Et à vous d'engager une discussion. Et c'est en discutant qu'on va, pourquoi pas, vendre. OK ? Et là, c'est parfait puisqu'on est en privé et on parle qu'à une seule personne, on ne saoule pas les autres. Donc, je suis seule pour une entreprise de 10 personnes, mais qui rayonne au niveau national pour Marie. En story, je veux voir les 10 personnes qui bossent. Et toi aussi, s'ils acceptent, ça peut être toi le visage, si tu te sens et qu'ils acceptent.
Le slider, Dominique, c'est les petits stickers en story, tu les as déjà vus, des petits rectangles blancs avec un petit bonhomme. Alors, par défaut, c'est le bonhomme avec les cœurs dans les yeux et tu le prends pour le monter. Mais tu peux mettre n'importe quel petit emoji, hein, d'accord? Vous conseillez de filmer directement ou de construire ces stories sur Canva et de les publier ensuite. Alors, moi, je conseille de le faire directement, sauf story un peu travaillée pour un événement, pour une sortie de nouvelle collection, quelque chose, on va dire une fois par mois ou deux, pourquoi pas. Vous gagnerez du temps. Trésini, je pense que c'est votre nom de famille, mais bon. Vous gagnerez du temps à les faire directement sur Insta. Les stories, c'est décomplexé. On n'est pas obligé d'avoir des photos parfaites. C'est bien, hein, de temps en temps, mais essayez quand même de gagner du temps. Y a-t-il un moyen d'envoyer un message tease en message privé? Non, Angélique, copier-coller, c'est bien. Copier-coller, voilà. Tu es obligé, tu changes le prénom à chaque fois. Il n'y a pas. Ok, donc les stories, faut pas passer à côté. 2-3 par semaine pour ceux qui sont seuls, ce serait bien. Idéalement tous les jours, puisque ça s'en va en 24 heures. Idéalement, les stats préconisent 2 à 3 fois par jour. Mais attention, je répète, ça va dépendre du temps que vous avez alloué à ça. Angélique, non, c'est pas Angélique. Marie, qui est seule pour 10 personnes, elle est quand même dédiée à ce poste. Elle peut faire une story par jour. Parce qu'on a un poste dédié à ça. Mais si vous travaillez à côté, 2-3 fois dans la semaine, ce serait bien, sachant qu'une publication, vous pouvez la partager. Oui, idéalement, Jessica, 2-3 stories par jour. Mais si vous n'avez pas trop de temps, c'est 2-3 par semaine. OK? Vendre en message privé, c'est le sticker, ce lien. Alors, oui, mais pas forcément, c'est tous. Parce que quelqu'un qui répond au sondage, Sandrine, quelqu'un qui répond à un sondage, tu as son nom et tu peux passer en message privé. Et pourriez-vous préciser, alors, story réelle, ça arrive, Cécile. Justement, alors, juste une chose pour les stories que j'ai oublié, mentionnez les comptes avec les stickers mention pour activer le fait que la personne puisse partager votre story qui est par exemple, vous êtes plusieurs sur la story à être vus ou vous voulez que certains comptes le partagent, mentionnez-les. Alors attention, ne le faites pas trop. Le partage d'autres posts en story fonctionne bien. Oui, Ophélie, c'est possible. Ça vous fait une story des fois, hein, aucun problème. Et justement, ça s'en va en 24 heures, les stories, mais vous pouvez les épingler. Les épingler sur votre profil, entre la bio et votre mur. Parce que là, pour le coup, c'est stratégiquement idéal pour mettre en avant ce que vous souhaitez et ne pas faire les stories pour que 24 heures. Les stories à la une, c'est un peu des dossiers à thème pour classer vos stories. Toutes vos stories, quand elles sont là pendant 24 heures, au bout des 24 heures, elles partent en archive. Pour les retrouver, c'est dans votre profil. En haut, vous avez le menu avec les 3 traits horizontaux. Vous pouvez y aller. Et là, il y a Archives. Dans Archives, vous retrouvez toutes les archives des stories. Et en bas, vous avez un petit cœur dans chacune que vous consultez, un petit cœur. Et en cliquant, ça permet de les mettre à la une et de les épingler dans votre profil, de les sortir des archives pour venir les mettre là. Ça marche aussi sur une story que vous venez de poster aujourd'hui. Vous la consultez, il y a un petit cœur en bas, vous le mettez à la une. On peut les personnaliser, vous le voyez sur mon compte, j'ai mis des petits pictos en appuyant longtemps dessus. Vous pouvez modifier le nom, les personnaliser, supprimer, ça repart tout en archive. C'est vraiment, on ne supprimera jamais des stories. C'est vraiment, je les sors des archives, je les mets là, j'en veux plus, je supprime, elles se remettent en archive. C'est vraiment malléable. Ça se range à chaque fois que vous rajoutez une story dans un nouveau dossier, le dossier bascule en tête. Donc c'est vraiment, vous ne pouvez pas maîtriser l'ordre. Au niveau des objectifs, des stories à la une, vous ne me voyez plus, mais je vais continuer. Normalement, tout est bon. Bizarre que vous ne me voyez plus. Bon, je continue. Vous m'entendez toujours, hein? Oui, vous m'entendez toujours. L'objectif des stories à la une, c'est de rendre consultables les avis Google, par exemple. On n'y pense jamais assez, mais nos avis Google, on peut les capturer avec notre téléphone. Donc, vous savez tous faire une capture d'écran avec votre téléphone. On peut capturer et les mettre en story à la une pour justement... Non, attendez, j'ai été perturbée par rapport à ma caméra, je reprends. Les avis Google, on peut les capturer avec notre téléphone, les basculer en story, donc avec notre capture d'écran, dire merci,
et les ranger à la une dans un dossier dédié avis, témoignages. C'est vraiment quelque chose d'important puisque sur Instagram, il n'y a pas la possibilité de mettre des avis. Vous pouvez du coup, autre objectif, mettre en avant une bulle dédiée à l'équipe où on montre un peu tout le monde, ou vous, si vous êtes seul, bien sûr, mais si vous êtes seul dans l'entreprise, attention, hein, pas seul à gérer la com, mais on met en avant l'équipe et un peu les délires de l'équipe, c'est pas mal. Soyez humain, soyez de bonne humeur, c'est vraiment ça qui marche. Une nouvelle collection si vous vendez des produits. Vous pouvez faire une bulle, un dossier dédié à un événement, à un produit, aux différents services, un peu comme un mini-site. Le nombre de stories dans un dossier, Ophélie, c'est presque illimité. C'est juste dommage d'en mettre beaucoup trop parce que avant d'arriver, elle se range du plus ancien au plus récent. Donc à vous de juger si ça vaut le coup de toutes les garder. Mais non, j'ai pas de limite en tête à vérifier, mais aucun client est arrivé à une limite pour l'instant. On fait ça du téléphone, Florence, pour les stories. Les stories à la une, c'est le plus pratique, même si la version PC commence à être pas mal. Comment reposter une story plusieurs fois? C'est via les archives, Romain. Pour reposter une story, tu vas dans tes archives, tu ouvres la story et tu as republié normalement. Alors, Ramzi, je mets la question en favori pour tout à l'heure. Donc, les stories à la une, réfléchissez-y bien. C'est très important de vous dire, je fais des stories, très bien. Elles s'archivent au bout de 24 heures. Comment je peux les ramener dans des dossiers, dans des dossiers par thème? OK. Alors, donc, on voit d'abord les plus anciennes exactement dans le dossier Jessica d'une story à la une. Et après, les nouvelles. Donc, si tu en mets une centaine, avant d'arriver à la nouvelle, on aura fait les autres. Donc, c'est à vérifier. Est-il possible de répondre à la question en story une fois qu'elle a... Oui, il me semble. Il me semble. À vérifier, mais j'irai voir sur mon profil. Marine dit oui, donc merci Marine. Mais il me semble, sur mon profil, tu peux essayer, j'en ai, je crois, mais il me semble. Et les stories à la une, vous pouvez les mettre. Ça vous permet également de renforcer votre image de marque, puisque vous mettez en avant ce que vous souhaitez pour accentuer encore plus une image de marque. Si vous êtes dans le monde du sport, il va falloir mettre des bulles à la une où les propres employés font du sport. Vous voyez, c'est vraiment des détails, mais ça maintient. Alors Ramzi, je vais te répondre tout de suite puisque tu as remis ta question. Le SEO pour Instagram, on peut l'améliorer. Je vais essayer d'en parler à la fin si on a le temps, d'accord? Alors, ensuite, il y a les réels. On a parlé de publication pour remplir notre mur avec les hashtags, les lieux, pourquoi pas, et une jolie légende. Les stories, pour être plus proche de son audience et pourquoi pas passer en message privé pour discuter et vendre par la suite. Les stories à la une pour les classer parce qu'on prend du temps. Et les réels, les reels. Les reels. Les reels, donc qu'est-ce que c'est? La différence avec les stories, c'est que les reels ne se mettent pas en haut, ils vont se ranger dans votre profil, dans une rubrique dédiée, vous l'avez vu. Quand vous êtes sur votre profil, il y a la grille du profil où on aperçoit les réels, mais ils ont également une rubrique dédiée avec un petit clap pour ceux qui en ont déjà fait. Hein. Si vous n'avez jamais fait, vous n'avez pas la rubrique. Et ça permet de multiplier sa visibilité par 10. Ce n'est pas rien, je vais vous expliquer comment. Déjà, pour consulter les reels de tout le monde entier, en bas de votre Instagram, vous le voyez, je l'ai entouré, il y a un petit clap. Là, c'est l'Explorer. Vous consultez les reels de tout le monde entier vraiment, hein, et vous montez avec votre doigt le slide vers le haut pour consulter les reels les uns après les autres. Les reels, c'est quoi? Des courtes vidéos inspirées du format TikTok de 5 à 90 secondes aujourd'hui. Avant, c'était 1 minute, on en est à 1 minute 30. C'est TikTok qui a amené cette tendance. Instagram s'est dit, oulala, pourquoi tout le monde parle de TikTok? Je vais faire la même chose, je prends le même format, je rajoute une rubrique et j'appelle ça Reels. OK. Donc, on est obligé de s'y adapter puisque Instagram va vers cet objectif de vidéo à mettre en avant plus que les photos. En tout cas, en ce moment encore, c'est ce format qu'il met en avant. Ensuite, un Reels, c'est une vidéo courte avec de la musique, avec pourquoi pas du texte et avec pourquoi pas des transitions. Vous les avez vus, les Reels où les gens sautent et changent de vêtements, où on masque la caméra
avec sa main. Et après, vous savez, pendant le confinement, on voyait les gens pas maquillés, on masquait la caméra et hop, on était maquillés. Donc des transitions, ça c'est du montage. Mais déjà, si vous mettez un peu de musique, un peu de texte, ça vous fait une vidéo. Un Reels à poster. Donc un Reels, il va falloir chercher des musiques, il va falloir passer du temps à les regarder pour s'inspirer, pour trouver des bonnes musiques. Les musiques tendances, regardez dans ma capture d'écran que vous avez dans mon partage. En bas, il y a mon compte Linda Shell, créer des réels Instagram. Et en dessous, il y a une petite note de musique. Vous le voyez avec Better, Faster, Stronger. Il y a une petite note de musique. Ça, c'est la musique du Reels. Si la note de musique que vous voyez est une flèche qui monte vers le haut, ça veut dire que la musique est tendance en ce moment. Ça veut dire que sur votre prochain réel, il va falloir utiliser cette musique qui a la flèche montante. La flèche montante sera là pour quelques semaines, elle reviendra après une musique normale, mais c'est OK, vous aurez eu de la musique tendance. Alors Marie, très bonne question. En compte pro, on est restreint pour les musiques et on n'a que des musiques pas d'actualité en tout cas. Il y a une astuce, c'est alors soit on passe en mode créateur, mais si on passe en compte créateur, l'adresse physique postale n'est plus possible dans le profil. L'astuce, c'est de passer, on reste en compte pro, mais c'est dans la catégorie du profil qu'on va choisir. Il y a une rubrique entrepreneur. Alors, je sais que c'est embêtant, hein, mais c'est la catégorie du profil entrepreneur vous débloque toutes les musiques en restant en compte pro. Ce qui, vous pourrez, si cette rubrique vous convient qu'à moyennement, la masquer du profil dans afficher, masquer les coordonnées dans votre profil, vous pouvez masquer la catégorie. Sinon, Emma, effectivement, je capture les musiques et les ajoute hors Instagram. Alors, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un peu plus long, mais pourquoi pas? En tout cas, une chose aussi, quand on n'a pas accès à toutes les musiques, Marie, quand on consulte les Reels des autres, on peut enregistrer les musiques en cliquant sur le nom de la musique, là en bas, justement, du Reels, et l'enregistrer pour plus tard, pour une future création. Voilà. Donc, c'est important d'avoir des Reels avec du sens pour vos abonnés et pas juste pour vous. D'accord, hein, c'est important de créer des Reels, pas pour se faire plaisir, mais pour donner à notre abonné. Alors, justement, Gwendoline, je vais y revenir, d'accord, pour les musiques. J'avance juste là-dessus pour vous donner des idées. Alors, je reste sur la musique parce qu'il y a pas mal de questions. En compte pro, vous n'avez pas accès à toutes les musiques. Alors, vous n'avez pas accès aux musiques connues qui sont encore dans le droit d'auteur. Je prends Rihanna, par exemple. Vous pouvez chercher tant de fois que vous voulez. Vous n'aurez pas accès à cette musique. Pour débloquer l'accès aux musiques connues, il va falloir passer votre compte pro soit en mode créateur, en compte créateur, donc dans votre menu réglage compte, changer de type de compte, soit vous restez en compte pro et vous allez dans modifier mon profil. Donc là, je réponds à Sarah, hein, modifier mon profil. Et en bas, vous avez catégorie du compte. Tout simplement, il y a sûrement marqué, alors c'est un salon de coiffure, vous avez sûrement marqué salon de coiffure. Mais là, vous changez la catégorie et vous marquez entrepreneur. Et ça débloquera tout. Si cette rubrique, vous ne voulez pas qu'elle s'affiche sur votre profil parce qu'elle ne correspond moyennement à ce que vous faites, vous pouvez la masquer. Il n'y aura aucune incidence sur votre profil, mis à part les suggestions de votre compte, mais ça reste très minime. Ensuite, je regarde les questions. L'avantage compte perso ou compte pro, l'incidence, Laure, c'est qu'en compte perso, tu n'as pas de statistiques. Et si un jour tu veux faire de la pub payante, tu ne pourras pas. Donc, rien que pour débloquer les statistiques, c'est intéressant de passer en compte pro. Attention, un compte pro, c'est public. D'accord? Alors qu'un compte perso, on peut le verrouiller. Mais je conseille un compte pro si c'est pour une entreprise, en tout cas. C'est gratuit, un compte pro. Hein. Peut-on intégrer un montage audio perso? Oui, Patricia, il n'y a aucun problème. C'est possible parce que les Reels sont toujours très courts. C'est 30 secondes, donc les droits d'auteur ne vont pas forcément s'appliquer. Au pire, il vous le dira si la musique choisie, il vous la masquera et vous changerez, vous supprimez, vous remettez. On reprend une musique. Quelles sont les recommandations au sujet des droits musicaux? Il n'y a pas de contre-indication. On n'est pas sur YouTube, en fait. Sur YouTube, je vous dis, laissez tomber. Hein. Cherchez des musiques libres de droit. Sur Instagram, c'est des formats courts. Vous pouvez choisir les musiques
que vous trouvez dans Instagram ou sur votre logiciel de montage. Ou changer le compte. Ok, ça c'est bon. Ok. Sur nos stats. Non, sur les stats, ça ne va pas changer quelque chose, la catégorie, Sarah. C'est juste que quand on s'abonne, alors je reprends le salon de coiffure, je m'abonne à un salon de coiffure, en dessous, instantanément, j'aurai des suggestions d'autres salons de coiffure. De changer ta catégorie, ça perturbera ça, mais vraiment pas beaucoup d'incidence de plus. Je suis en compte pro, je ne trouve pas la catégorie du compte. Donc, Solène, c'est sur ton profil. Tu vas sur ton profil, tu fais modifier. Et là, quand tu descends, normalement, tu as la catégorie. Alors, pour la catégorie, vraiment, je le redis, hein, c'est dans votre profil. Je reprends Jessica, du coup. Modifier profil. C'est pas dans le menu, hein, c'est dans modifier, où vous changez votre bio, tout ça. Hein. Et là, en bas, vous avez catégorie normalement. Alors, du coup, sur mon profil pro, oui, sur votre profil Instagram. Et si vous ne trouvez pas, c'est que vous n'êtes pas en pro. Alors, je reviendrai. Il faut activer les notifications. Bon, ça, ok. Je reviendrai si vous ne trouvez pas, mais cherchez bien. Je répète une dernière fois. Sur votre profil en bas à droite. Ah oui, c'est bon. Ah, super, ça va, merci. Ok. Alors, les Reels. Effectivement, les Reels et les vidéos sont mis au même endroit. Attention, si vous cliquez sur plus publication et que vous mettez une vidéo, cela restera une vidéo classique. Si vous voulez mettre votre vidéo en format réel, il faut aller dans plus réel. D'accord? C'est deux formats différents, la vidéo et le réel. Donc, toute vidéo, pour moi, doit être mise dans un réel pour justement décupler sa visibilité. Alors, voilà quelques idées de réel, et je vais finir là-dessus normalement. Vous pouvez éduquer ou former votre audience, des tutos, des astuces, par exemple, la routine pour nanana, le top 3 des nanana. Alors, le top 3, le top 10, le top 2, ce que vous voulez. Vous pouvez donner de l'information, conseiller sur quelque chose, parler des erreurs que les gens font, les idées reçues qu'ils ont sur votre métier, ou des questions qu'on vous pose tout le temps, vous pouvez y répondre avec un réel. Deux choses à savoir sur l'erreur que vous faites quand. Je vous donne des petits exemples de démarrage, hein, mais à écrire sur votre réel, mais pourquoi pas. De la promotion produit, une démo d'un produit, une démo d'une machine, la solution pour nanana, ou zoom sur tel ou tel produit, sur tel sac, ça va dépendre de ce que vous vendez. Ça peut aussi placer votre image de marque, justement, pour... vous connaissez le storytelling, vous pouvez faire des reels avec rétrospective de la semaine, rétrospective de l'année, ou rétrospective de tel événement que vous avez mis en place, ou 3 choses à savoir sur l'équipe, ou aujourd'hui on vous propose de connaître un tel. C'est vraiment important de se dire, j'essaye de donner un maximum de choses à mon audience. Et le divertissement, alors attention au divertissement, j'aurais dû me mettre en tout petit, on peut danser, on peut faire du playback, on peut essayer de faire rire, pourquoi pas. Le playback, ne le faites que sur des musiques qui ont peut-être un rapport avec votre audience, un rapport avec votre... sur le mien, vous trouverez récemment un réel où j'ai pris Eminem avec Your Attention Please, le tout départ, parce que c'était en gros, j'attirais votre attention sur quelque chose, j'ai fait un playback, pourquoi pas. Mais attention, ne commencez pas à chanter sur des musiques juste pour vous faire plaisir. Les objectifs, c'est donner de la confiance en éduquant, avoir de la prise de rendez-vous avec les informations et les promotions, c'est donner une marque plus forte et une belle image de marque, ou encore gagner simplement en visibilité. Parfois, c'est ce qu'on cherche, donc pourquoi pas. Est-ce qu'un réel peut se modifier après publication? Non, sauf la légende et s'il n'y a pas de bug, la couverture. Je mets toujours le s'il n'y a pas de bug. Mais le réel en lui-même, non. Il va falloir le refaire. D'ailleurs, quand il y a des bugs de texte, on ne peut rien faire. Hein. Je sais qu'il y a des bugs d'affichage des fois de texte. Et on voit trop... Attendez. On voit trop de tout, ces messages types, la routine, les 3 erreurs à éviter. Alors, c'est fatigant, Béatrice, mais il faut savoir qu'en tant qu'utilisatrice, toi qui vois ça, c'est que s'il te montre tout le temps ça, c'est que tu cliques, tu restes, tu les regardes ou tu cliques sur j'aime. Si tu ne veux plus les voir, parce qu'en fait, ils vous montrent que ce que... Moi, j'ai pas ça, vous voyez, sur mon profil. Moi, quand je consulte les reels de tout le monde, j'ai que des chats et des chiens.
parce que c'est là-dessus que je passe du temps. Donc, je n'ai pas de Reels comme ça. Si ça te fatigue, tu as 3 petits points quand tu consultes un Reels que tu veux plus voir dans la thématique, tout ça. 3 petits points, ça ne m'intéresse pas. Et en quelques jours, et quand tu as un réel qui t'intéresse, Béatrice, tu cliques sur j'aime et ça va éduquer et tu en verras de moins en moins et tu verras les nouveaux que tu veux voir. Mais je comprends, hein, quand on mange toujours les mêmes contenus, c'est réel ou story quand on a peu de temps, lequel choisir en priorité. Sandrine, pour te répondre, j'ai besoin de ta stratégie. Elle est locale ou elle est nationale? Et je te répondrai. Quel enchaînement réel puis story? On peut envoyer un réel en story, Cécile, il n'y a aucun problème pour le promouvoir à son audience, oui, mais c'est tout. Enfin, c'est tout. Est-ce qu'il est possible de modifier la photo de couverture d'une vidéo Insta déjà publiée? Non, c'est par défaut la première image de votre vidéo. Et si tu n'as pas pu, c'est qu'il y a soit un bug. Sur une vidéo, non. Sur un réel, des fois, on peut. Mais il y en a qui ne marchent pas et j'ai pas la solution. Donc, bien y penser avant. Comment ça se fait qu'un jour à l'autre, l'audience change sur les stories? Il y a des jours, on va avoir 50, d'autres 300. Ramzi, c'est par rapport à la position sûrement que tu as dans l'accueil des stories. Peut-être le 300 vues, c'est que tu avais été placé en premier et le 50, tu es en fin de queue le matin et y a moins de monde qui te voit. Ça va dépendre de l'action que vous avez sur vos stories. Alors, c'est bien, là, il y a les questions qui arrivent. Hein. Moi, en tout cas, j'ai fini d'ailleurs, donc on est bon. Mais donc, Jessica, si tu as une stratégie en local, story en premier si tu n'as pas de temps. Les réels, c'est un peu la conclusion des réels quand même, ils sont parfaits parce qu'ils vous donnent une visibilité x 10 minimum. Sur un post, une vidéo classique qui fait 300 vues, vous aurez 3000 vues sur un réel. Mais vous êtes montré au monde entier. Donc, si votre stratégie est locale, il n'y a pas forcément un intérêt, sauf de temps en temps. Ce serait bien une fois tous les 2 mois que tu arrives à en faire un. Ça peut te motiver à voir si les gens du coin, parce que ton audience les verront quand même, hein, du coup en priorité même. Donc, ça peut aussi amuser ton audience parce que c'est comme ça. Mais sinon, si tu as une stratégie locale, publication, story, ça marche parfaitement. D'accord? Alors, je prends les questions. Pardon, du coup, j'ai fait un retour arrière sans faire exprès. Ah, on refait. Bougez pas. Je prends les questions. Alors, pourquoi quand je souhaite programmer un réel sur Meta, ça ne fonctionne pas? On peut pas le programmer. Enfin, c'est ça, c'est compliqué, c'est tout nouveau. Donc, moi, je te conseille de le mettre en brouillon parce qu'il ne passera pas en réel si tu le programmes, il passera en vidéo. Ouais, et je suis obligée d'aller sur Creator Studio, impossible. Ouais. Et ça sera surtout une vidéo, Lucie, pour l'instant. Donc, Lucie, il vaut mieux le passer, faire ton réel, le mettre sur Insta en brouillon et malheureusement, manuellement, le jour J, venir, quitte à te faire un petit rappel, venir le publier. Bientôt, ce sera possible sur tout le monde. Il y a quelques comptes où c'est possible, mais voilà, il faut attendre. Je sais que vous êtes à fond. Donc, programmation de photos classiques, de carrousel, ça c'est possible, mais pas encore vraiment pour tout le monde les réels. Quels horaires publiés? Ça va être simple. Le matin plutôt, même si les stats vous disent le 18h, sauf si votre compte est aujourd'hui populaire. Si votre compte est populaire, je rappelle 100 j'aime par photo ou vidéo, au minimum à chaque fois. Du coup, vous pouvez publier à 18h, qui est la bonne heure. Mais si votre compte n'est pas populaire, publiez le matin, car vous aurez la possibilité d'être vu en continu toute la journée. Alors attendez, j'ai peur de louper des questions, il y en a beaucoup. Donc ça, j'ai fait. Ok. Pardon, Sandrine, tu vendais en national. Donc, si c'est en national, les réels, pourquoi pas, ça donne beaucoup de... c'est pas la même fonction. Les réels vous donnent la visibilité. Les stories, c'est pour vraiment être proche de l'audience qui déjà est abonnée à vous. Lorsqu'on est en début de création d'entreprise pour Yariatou, comment commencer son plan de com, création c'est une vaste question. Mais ce que je peux te proposer surtout, c'est d'ouvrir ton compte Instagram si tu es au tout début et d'aller sur le terrain et toutes les personnes que tu croises, prospects, clients, tu leur demandes de se rattacher à ton Insta. Vos premiers abonnés, c'est les gens de la vraie vie. Et petit à petit, tu les feras commenter et ça attirera avec les hashtags d'autres personnes. C'est un peu large comme réponse, mais pensez au terrain. Pourquoi quand je veux programmer? Donc ça, ok, j'ai vu. Du coup, les horaires, j'ai dit. Répéter, trouver les musiques pour les réels. Nathalie,
il faut que tu consultes les réels et que tu enregistres les musiques en cliquant sur le nom de la musique en bas pour les utiliser dans tes futurs réels, ou que tu passes ton compte professionnel dans la catégorie entrepreneur, ou que tu modifies carrément dans les paramètres du compte le pro en créateur. Au pire, revenez vers moi sur Instagram hein, si vous n'avez pas. Puisque d'ailleurs, je vais afficher ça. Je vous propose un audit offert. Alors attention, c'est un mini audit offert. Si vous m'envoyez un message sur Instagram en me disant qui vous êtes, votre métier, vos objectifs, je vous donnerai 3 actions sur votre compte Insta que je regarderai à appliquer tout de suite. Ça, c'est pour qu'on garde le contact et que vous ne soyez pas, parce qu'on va couper dans 10 minutes. Est-il important de laisser la publication dans le feed? Alors, Cécile, ça va dépendre de ta construction du mur que tu as. Oui, ça peut être intéressant de laisser les publications réelles dans le profil. Ça, c'est au moment de la publication d'un réel, vous cochez ou pas hein, affichage dans le profil. Mais s'il te gêne dans la construction du feed, dans la construction que tu as un damier, par exemple, tu n'es pas obligé. C'est vraiment par rapport à ton... Moi, je le fais systématiquement parce que je mets la couverture qu'il faut. Mais après, voilà. En publiant le matin... attendez, ça saute. En publiant le matin, je n'ai pas beaucoup d'interaction dans les premières heures. Alors, essaye un autre moment, Emma. Faites vos tests. Pour l'heure, il faut absolument faire votre test. Si le matin, ça marche pas, continue un peu plus tard. Et au bout de quelques semaines, tu pourras te dire si tu es dans la bonne direction. Après, est-ce que ton audience te voit? Il faut peut-être, Emma, Iris, je ne sais pas les publications que tu fais, mais pour réengager une visibilité, essaye de publier une photo d'équipe. Voilà. Et si tu es toute seule, c'est une photo de toi. Et tu verras que le peu de personnes qui te voient agiront et ça relancera la visibilité peut-être. C'est peut-être pas qu'une question d'heure. Sarah, est-ce que l'on peut créer des concours avec des dates de début et de fin avec le terminé qui s'affiche en légende lorsque c'est le cas? Pas vraiment. Je réfléchis. Si, en fait, c'est manuel. C'est à toi de modifier la légende une fois que c'est terminé. Tu vas dans les 3 petits points sur le post du concours et tu mets concours terminé en tout début de texte, tout simplement. Tu changes la légende une fois que c'est fini. Ok, merci, hein, Gévo, merci. Allez, on y est presque. 10 minutes. Comment faire un live Insta depuis un PC? Eh ben, j'ai pas la solution, Juliette. Moi, je fais des lives. Hein, tu les vois sur mon compte Insta. Je fais des lives. J'ai sur LinkedIn et en même temps Insta. Et j'ai le PC pour LinkedIn et j'ai mon téléphone sur trépied pour Insta. En Wi-Fi, bien sûr, parce que des fois, la 4G, ça bug. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas de solution pour Insta. Ils ont pas. Ça va peut-être venir. Ils sont en train de mettre pas mal à jour la version PC. Et quand ça ne réagit pas à nos posts, malgré les questions, quelles recommandations? Alors, je vais prendre la main. On a un petit souci technique, je sais pas pourquoi. Ah, voilà. On récupère Linda. Entendez, je suis revenue. Oh, ça va? Linda, es-tu là? Oui. Vous Super, m'entendez? on te Ah, retrouve. super. Ok. Ah bah, du coup, là, même la caméra est revenue. Mais voilà, bon. Bah, dis donc, aujourd'hui. Donc, vous me réentendez, c'est super. Ok. Je continue, du coup. Et quand ça ne réagit pas à nos posts, malgré les questions, Angélique, regarde-moi bien, du coup, maintenant que tu me revois. Si ça répond pas, tu tiens bon. Combien de questions tu as posées? Sur combien de jours? Combien de semaines? Et mettez peut-être 1 ou 2 clients qui vous connaissent bien, qui vous aiment bien, pas des fausses personnes, hein, des clients, et vous leur dites, vous pouvez leur dire: «Est-ce que tu peux répondre à mes questions?» parce qu'il suffit d'une réponse pour que les autres commentent. Tenez bon pour les questions et peut-être il faut poser les questions un peu plus, pas trop larges, essayez de faire un choix. Est-ce que vous préférez bleu ou rouge? Hein, je dis ça, une question fermée à 2 choix. Y a-t-il un moyen de mettre un lien vers le site sur un post? Alors Sandrine, non, il y a que le lien envoyer un message. Maintenant, quand tu publies, tu regarderas, il y a plein de nouveautés dans la publication avant de publier. Je crois que tu peux faire un lien vers envoyer le message. On peut mettre une musique maintenant sur une photo, mais il n'y a pas encore le lien. Donc là, c'est en bio. Hein. C'est pour ça que tu vois toujours lien dans la bio écrit, parce qu'en fait, il faut aller sur votre profil pour cliquer. Est-il pertinent de mettre son nom en marque dans les hashtags? Alors Marie, c'est pertinent si tu veux ancrer ta marque et que ton audience utilise aussi ce hashtag. Sinon, pas vraiment pour la visibilité. Voilà, c'est plutôt ancrer ton nom
parce qu'ils vont le voir, mais pas forcément pour la visibilité. Et puis, ça rassemble tes posts dans une page dédiée, pourquoi pas. Je crée régulièrement un seul post pour Facebook et Insta via MetaSuite. Bonne ou mauvaise idée? Très bonne. Je crée régulièrement un seul post. Oui, vous pouvez dupliquer Facebook et Insta par manque de temps, par manque d'idées. C'est bon à prendre, ça fera une publi. Par contre, à terme, vous verrez, quand vous postez la même chose sur Facebook et Insta, ça prendra plus sur Insta, ça prendra plus sur Facebook. Moi, j'ai arrêté les citations, par exemple, je les mets que sur Insta. J'ai arrêté sur Facebook, ça ne marchait pas. OK, les citations, après, je les publiais que sur Insta. Tout simplement, faites vos tests. Il n'y a pas de science exacte. C'est des humains derrière qui vous lisent. Donc, c'est eux qui vont décider si ça va marcher ou pas. Donc, c'est de l'émotion, c'est tout ça. Vous ne pouvez pas le gérer en avance. Il y a quand même des stratégies, bien sûr, mais vous ne pouvez pas le gérer en avance. Le sticker, ce lien en story, oui, est considéré comme une action marine. S'il clique, tu gagneras quelques places dans l'accueil de ceux qui ont cliqué. Camille, est-ce que vous pensez que dans le secteur de la santé, fabricant matériel médical a une place sur Instagram en tant que compte? Moi, je pense, Camille, qu'il y a sa place parce que tu peux me montrer des photos, vous savez, les réseaux sociaux, c'est un envoi de posts. Nous, on est là, on regarde. Et si on est en période d'achat, on s'arrêtera dessus. Je dis une bêtise, matériel médical. J'ai un proche qui a eu un accident, c'est très récent. Il a besoin de béquilles. Je dis au hasard. Je vois passer ton post parce que tu as mis les bons hashtags ou tu as mis un lieu qui est près de chez moi. Je peux te voir. Donc, pour moi, ça a sa place, même si on dit que c'est que pour le personal branding et autres. C'est pas que le réseau social de l'influence aujourd'hui. Ça a vraiment évolué. Pour moi, oui, ça a sa place. Par contre, ça veut dire créer du contenu, Camille. Et ça, est-ce que la capacité est là? Partage, publication, Facebook, Insta. OK, alors oui, Sandrine, j'ai un peu répondu. Oui, on peut, si vous voulez faire la même stratégie au départ pour voir un peu ce qui prend, oui. Alors, attendez, ça a sauté là. On vous a perdu. Oui. Ouais, il y a encore pas mal de questions. Moins 4. Allez, j'essaie de faire vite. Un petit retour constant. Alors, Cécile, ça, essaie de me l'envoyer pour le retour du compte Insta en message privé sur Insta. Je prendrai le temps et je vous donnerai un petit conseil à chaque fois. Donc, Cécile, on va sur Insta, on m'envoie la même chose. Moi, sur la plateforme, entre Réel et Story, on peut décider sur la même ligne directrice. Moi et sur la forme, entre Réel et Story. Oui, mais c'est pas vraiment la même chose, les Réels et les Stories. Réel, vidéo, avec quelque chose à dire. Story, moment de la journée. Au pire, on prend le Réel, on le met en Story. À voir. Peut-être si vous partez en Story de parler face caméra longtemps, vous pouvez en faire plutôt des réels. Vous voyez ce que je veux dire? Mais oui, on peut partir sur la même ligne directrice. Est-ce que la story faite sur Canva sont moins appréciées par l'algo? Alors Marion, j'ai pas la preuve de ça. Mais c'est vrai que on lit, on dit, la légende urbaine disent qu'il vaut mieux créer directement sur Insta. Mais j'ai pas la preuve. J'ai fait des tests avec des clients sur mon compte aussi. J'ai autant de vues. Alors, une vingtaine de vues près sur à peu près 300-400 vues sur mes stories, 500 de, voilà, c'est pas. Donc je n'ai pas vu le fantôme, quoi. Cécile, j'utilise la mascotte depuis peu, mais ça m'a pas l'air d'accrocher l'audience. Est-ce une bonne idée après vous? Alors Cécile, c'est la même ou pas? En tout cas, Cécile, pareil, il faut que j'aille voir. Donc, mets-moi ça en message privé sur mon Insta. Il faut que j'aille voir. Mais une mascotte, c'est pas mal. Hein. Moi, j'ai fait ça longtemps, c'est pas mal, tant qu'on veut pas se montrer. OK. Est-ce qu'Instagram est utile dans le cadre d'une stratégie marketing B2B? Oui. Oui. On dirait le Perse. Oui, c'est utile. B2B, ça va sur tous les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il y a des comptes pro. Derrière un particulier, il y avait quelqu'un qui bosse. Moi, je suis B2B à 100% et j'ai ma place. Je ne vise que les professionnels. Mur et pub, oui, vraiment. Vous disiez mettre un lieu dans les posts, mais comment on fait si on en a deux? Eh ben non. On en a deux qui sont importantes l'une que l'autre. Eh bien, sur un post, Marie, tu mets le premier lieu. Et sur ton post d'après, tu mets le deuxième. Et sur ton post d'après, tu remets le premier. Et tu fais ça régulièrement. Une mascotte, en fait, Angélique, ça peut être une peluche, ça peut être une petite... C'est ça, hein, je pense, en tout cas, qu'elle voulait dire. C'est une mascotte...
à mettre, vous savez, un peu comme Amélie Poulain avec le nain. Voilà, ça vous l'avez tous. Florence, faut-il suivre des comptes ou c'est pas nécessaire? Si vous intéresse, parce que les comptes que vous suivez se retrouveront dans votre accueil quand ils publieront. Donc, si vous voulez pourrir votre Insta avec des gens que vous connaissez pas, ne le faites pas. Enfin, faites-le, mais c'est pas ça. À mon avis, ne suivez que les comptes qui vous semblent pertinents pour vous. Il y a cette technique. Je suis pour être vu, pour qu'ils me suivent en retour. Je suis pas trop fan. Voilà. Mais ok. Moi, un conseil pour gagner des followers sur un compte récent, Ophélie, le seul conseil que je peux te donner, donc, c'est d'utiliser des hashtags, ça c'est sûr, c'est dans la vraie vie. Pour conclure, et si jamais j'ai pas répondu à vos questions, je vous encourage à venir me les poser en privé sur mon Instagram. Pour conclure, les réseaux sociaux, ce n'est que la suite de la vraie vie, s'il vous plaît. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas de l'informatique, c'est des humains qui vous lisent avec des émotions. Comment je fais pour gagner des followers? Je me montre aussi auprès de mes clients. Vos premiers followers, ce sont vos prospects, vos clients. Je sais que vous faites des after-work, je sais que vous faites des réseaux terrain où vous vous montrez. Toute personne que vous croisez doit se rattacher à votre compte Insta, Facebook, vous choisissez, à votre LinkedIn, peu importe. Car si je vous quitte dans la vraie vie après l'afterwork et que je vous croise sur Insta, je vous connaîtrai, donc j'agirai. Et là, votre compte grossira. Vraiment, faites-vous confiance. C'est toute une question d'humain et je n'ai qu'à vous encourager à vous montrer, à montrer l'équipe. Si c'est pas, vous êtes en service com, c'est montrer l'équipe. Je sais qu'ils vont pas aimer, mais vous leur donnez confiance en eux, ils vont vraiment y arriver. Et pour le SEO, une dernière chose, Ramdi, c'est vrai, astuce de fou. Vous avez dans un compte pro un nom et un nom d'utilisateur. Ça sert à faire remonter dans les recherches. Regardez sur mon compte, vous verrez, j'ai mis des mots-clés dans mon nom tout court. Le nom d'utilisateur, c'est celui à côté des photos. Mettez des mots-clés ici. Le reste, c'est les posts qui vont se référencer. Donc, c'est vos légendes qui comptent aussi. Voilà. Je ne peux pas faire plus long, Ramzi, mais pense au nom et au nom d'utilisateur, mais aussi au texte. Merci à tout le monde. Emma, je pense qu'on est pas mal. Oui. Merci d'avoir été là, d'avoir été aussi nombreux. On est monté proche de 200. Oui. Et je vous encourage vraiment à prendre du plaisir sur vos réseaux sociaux. Merci, je vois tout vos messages. Ce qui est bien, tu as vu, Emma, c'est que dans le chat, il n'y a que des cœurs sous les gens. Tu as l'impression que tout le monde t'aime. Oui. Ils sont très réactifs, c'est super. Le DM reste la meilleure stratégie, oui. Ok, merci, je vois tout. Merci. Parfait, ça donne envie. Alors allez-y, go. Merci. Bah écoutez, on va couper et je vous souhaite de bons posts. Parfait. Est-ce que tu sais couper, Emma, du coup?